Depuis quelques jours, vous entendez parler de négociations autour de l'Ukraine et même d'un possible accord. Ce soir, Emmanuel Macron est beaucoup plus prudent. Selon lui, le Kremlin ne veut pas d'un cessez-le-feu. La nuit dernière, la Russie a lancé près de 500 drones et missiles sur le territoire ukrainien. L'Ukraine, de son côté, a visé la Russie avec 250 drones. Benoît Cristal et Laurent Chenaille avec sur place Elisabeth Pierson. Malgré les négociations, missiles et drones russes s'abattent sur Kiev. 8 heures d'alerte nocturne, des évacuations dans l'urgence. Vu d'ici, la perspective d'un accord de paix semble lointaine. Je ne crois pas au plan de paix. Personne ne peut empêcher la guerre. Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'il n'en aura pas fini avec nous. Une fois le calme revenu, dans ce quartier dévasté, c'est la peur qui prend le dessus. J'aimerais qu'on reçoive enfin de l'aide, une vraie protection. On ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est triste. Notre correspondante s'est rendue au pied de cet immeuble où 4 civils ukrainiens ont été tués dans l'attaque. Des voisins me disaient qu'ils s'étaient réfugiés dans les abris, mais qu'ils avaient entendu l'explosion vers entre 2h et 3h du matin. Le président Zelensky a fait le bilan ce matin en annonçant aussi que de nombreuses infrastructures énergétiques avaient été touchées. 22 missiles et près de 500 drones russes ont visé Kiev durant la nuit. Les Ukrainiens qui se disent ouverts à un plan de paix attaquent eux aussi. 250 drones frappent les régions russes de Rostov, Krasnodar et Novorossiysk. Des cibles militaires selon Kiev, mais les drones touchent parfois des habitations russes. Officiellement, ces frappes ont fait 3 morts civiles en Russie. Moscou affirme aussi progresser militairement. Sur cette vidéo de propagande, la population ukrainienne de Pokrovsk, dans le Donbass, semble saluer l'arrivée d'un soldat russe. Pendant les négociations, l'armée russe avance coûte que coûte.